c'est une épreuve de captivité incroyable, terrible. Mais voilà, c'est pour le moment rester engagé jusqu'au bout. Je crois que la France fait vraiment tout ce qu'elle peut. On est très sensible. Il y a une histoire française. Moi, dans ma jeunesse, c'était Jean-Paul Kaufmann. Aujourd'hui, c'est Ofer et Orad. C'est des Français. Pour nous, c'est des Français. Et voilà, on a un pays qui se mobilise pour eux jusqu'au bout, avec les Israéliens, avec les partenaires arabes engagés. Et on utilise tous les leviers qu'on peut pour qu'ils sortent le plus vite possible. Ces premières libérations, ça donne de l'espoir dans cet accord de trêve entre le Hamas et Israël pour la suite? Alors, comme vous le savez, c'est une trêve qui est prévue en 2 temps. Le souhait de la France, et ce qu'on redit à nos amis israéliens, c'est qu'il faut que ça devienne une trêve définitive pour se tourner vers l'avenir, qu'Israël puisse penser à lui aussi reconstruire, retrouver sa confiance. Ça va mieux ici, mais il faut qu'on reconstruise une paix pour Israël, pour les Palestiniens aussi, qui ont leurs droits. Moi, évidemment, mon cœur aujourd'hui, il est surtout pour les familles des otages, parce que je les connais. C'est pas la première libération, il y avait eu celle de novembre 2023, mais là, c'est vraiment un moment très important où on peut penser à la fin de cette guerre. Et c'est à ça que la France, je pense, maintenant, est en train de travailler, en se disant maintenant, on essaye d'aller vers l'avant, vers un avenir différent. Le retour des otages, c'est fondamental pour Israël. C'est fondamental, c'est une question d'humanité. Mais le retour à la paix, à une vie normale, à l'aide humanitaire pour Gaza, on ne doit pas l'oublier non plus. Même si moi je suis ici à Tel Aviv, je n'oublie pas cet aspect aussi. Alors bien sûr aujourd'hui, mon cœur il est avec les familles. Je pense très fort à Ofer et Orad, j'espère tellement qu'ils vont sortir. L'année dernière au moment de Hanouka, j'avais apporté des beignets de Hanouka. C'est une fête juive importante. On donne des petits beignets aux fraises. C'est ce que j'avais apporté pour le fils d'un d'entre eux. Voilà, je suis très ému en pensant qu'il va peut-être en manger à nouveau avec son père bientôt. Et c'est à ça que je pense ce soir. On vous sent très ému ce soir. Bien sûr, vous savez, quand on fait ce métier, il y a de l'humain. Vous vous accrochez à l'humanité de ce que vous faites. C'est ce qui donne de la noblesse à notre métier. On peut pas toujours faire grand-chose, mais c'est pas une raison pour rester les bras ballants. Je crois que j'ai toujours mobilisé nos autorités là-dessus. J'avais été tellement fier en février. Rappelez-vous l'hommage national. C'était tellement beau cette cérémonie, ce moment de recueillement. La France s'est mobilisée pour les otages, pour nos victimes. On est le pays qui a perdu le plus de doubles nationaux. On s'est mobilisé contre l'antisémitisme. Et je pense que c'est des choses qu'on doit garder. Ça fait partie du logiciel d'humanité de la France. Pour moi, les otages font partie de ce logiciel d'humanité. Je l'ai un peu dans ma chair à moi. J'ai été avant en Afghanistan, où j'ai connu une libération d'otages. C'est un des moments où on se dit qu'il y a de la noblesse dans ce métier. Et voilà, où je me dis que la diplomatie française, le président, l'État, font bien leur boulot pour donner ce moment d'humanité. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Vous l'avez donc entendu, Frédéric Journès, témoignage exclusif de l'ambassadeur de France en Israël, ici sur la place des otages.